Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Sénat Magazine, un moment de transformation. Aujourd'hui encore avec notre invité principal, Dr Michaud. Bonjour, Mer- docteur. Bonjour, grâce, bonjour à nos chers amis. Que le Seigneur les bénisse. Il vous bénisse aussi, docteur. Merci. Depuis un bon bout de temps, nous sommes en train d'aborder le sujet sur les dons et nous avons vraiment voyagé un peu partout avec ce thème. Évidemment, nous avons commencé à voir c'était quoi un don. Nous avons défini un don, nous avons vu les différents types de dons que le Seigneur nous donne. Mhm, Et nous avons encore vu comment découvrir le don que le Seigneur nous donnait. mhm, Nous avons eu à voir beaucoup de façons, entre autres l'exercice, entre autres un don nous aide à découvrir un autre don. Nous avons aussi vu pourquoi est-ce que le Seigneur nous donnait un don, le but, les objectifs de ce don-là. Et ce que j'ai le plus aimé dans ce thème, c'est que vous avez dit que le Seigneur peut faire de nous-mêmes aussi des dons pour la nation, pour nos familles, pour l'Église, le corps du Christ. mhm. Et aujourd'hui, avant de clore vraiment sur ce grand sujet des dons, je voulais savoir, docteur Michaud, comment gérer un don? Merci beaucoup. C'est une très très bonne question parce que, comme on a dit dans les émissions passées, on reçoit les dons. On peut être un chrétien, on peut ne pas connaître le Seigneur, mais il faut que les gens puissent réaliser que ce qu'ils ont vient de Dieu. Alors, quand Dieu nous donne cela, euh, on a travaillé, on a découvert les dons, ou comme tu as dit, un don qui permet de découvrir les dons. Euh, donc, maintenant, comment gérer les dons? Parce que celui qui reçoit les dons, il est comme un gérant, il est comme un administrateur. Euh, Celui qui reçoit les dons, il est comme quelqu'un qui, au fait, utilise quelque chose qui lui a été donné par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous avons dit que les dons viennent de Dieu et sont donnés pour sa gloire. Mais maintenant, quand Dieu nous donne les dons, il nous responsabilise. Il nous place là pour que nous puissions utiliser, gérer, comme vous avez dit, ce qui lui appartient. C'est ainsi que quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu a créé un jardin formidable. Il a pris Adam, il l'a placé dans les jardins pour les garder, pour les cultiver. Et Adam avait le droit même de consommer les fruits dans les jardins, de manger ce qui était dans les jardins, sauf l'arbre qui lui a été interdit. Mais à un moment donné, on a vu que Adam a été mis en dehors du jardin. Et pourtant, Dieu lui avait placé dans le jardin, lui a créé tout ça pour lui. Donc ça devient important quand même de savoir que si je reçois quelque chose de la part de Dieu, comment je vais gérer cela? Alors, la première chose qui est, que je peux donner, je vais en donner peut-être deux ou trois pour rester dans le cadre du temps que vous me donnez. Et la première chose que je peux donner et qui coule des sources, qui est juste normale et naturelle, la première chose à faire quand tu reçois un don de la part du Seigneur, c'est d'utiliser les dons. Utiliser les dons selon les buts et selon les conditions, les objectifs que le Seigneur a donnés. Donc, on voit que si le Seigneur donne un don, parce qu'on a dit l'autre fois que le Seigneur donne les dons pour que les dons soient utilisés. Donc, pour que les dons puissent bénir quelqu'un, te bénir toi-même, accomplir le plan de Dieu, lui donner gloire. Donc, si Dieu ne voulait pas que tu utilises les dons, il ne te les donnerait pas. Donc, la première chose à faire, si Dieu te donne un don, si tu découvres un don, il faut l'utiliser. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4, la Bible va dire « Ne néglige pas les dons qui est en toi ». Donc, l'apôtre avait comme l'impression que Timothée commençait à négliger les dons. Il n'était plus tellement intéressé à utiliser les dons qui lui a été donnés par prophétie avec l'imposition de main. Donc, comme on a dit, les dons de prophétie a permis à Timothée de découvrir son don.
Et l'apôtre est en train de lui dire, ne néglige pas les dons. C'est-à-dire, utilise les dons. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, le verset 7 et le verset 8, le Seigneur va dire ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, le Seigneur commence à rappeler aux disciples, je vous ai donné des dons, je vous ai donné des capacités pour que vous puissiez guérir le malade, pour que vous puissiez ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Ce que vous avez reçu, utilisez-les. Maintenant, il va dire, donnez-les gratuitement, c'est-à-dire utilisez-les, mais selon les conditions que j'ai données. Utilisez-les selon les buts pour lesquels je vous ai donné cela. Mais il rappelait aux disciples, utilisez les dons. Il a dit, donnez, c'est-à-dire quand vous allez, ne les gardez pas pour vous. Donnez-les. Donc, c'est important de savoir que quand j'ai un don, je dois l'utiliser. Docteur Michaud, en parlant de ce sujet-là, vous avez parlé de quelque chose de très précis en disant d'utiliser les dons selon les directives ou selon les conditions. Les conditions, voilà. Mais est-ce que dans ce même optique aussi, on peut dire qu'il faudrait utiliser les dons comme dans le cadre établi par le Seigneur? Par exemple, comme on voit dans le cas de Samson, par exemple. Le don, sa force lui avait été donnée pour délivrer le peuple d'Israël des Philistins, par exemple. Il a commencé à utiliser sa force dans un autre cadre, par exemple, pour se faire justice lui-même. Et dans ce sens-là, dans ce cadre-là, on se rendra compte que parce qu'il est mal utilisé dans un autre cadre, qu'il n'est pas bien géré, il n'a pas bien utilisé. Il n'a pas bien géré dans ce cas-là, parce que il était parti, il avait pris une fiancée, il est parti, et puis il a traîné, et puis quand il est rentré, il est allé voir le père de la fiancée pour dire, donnez-moi maintenant ma femme. Et puis le père va lui dire, tu as tellement traîné, on pensait que tu n'allais plus revenir. On a donné la femme à ton compagnon. Et puis il a dit, cette fois-ci, là, si j'ai tué les hommes, ce n'est pas ma faute. Donc le don ne lui a pas été donné pour régler ce genre de différends. Donc le don doit être utilisé dans les cadres et dans les conditions qui ont été données. C'est très important parce qu'on ne veut pas qu'on puisse avoir un don et puis on commence à l'utiliser pour un intérêt personnel, on commence à utiliser pour intimider les autres, pour humilier les autres. Par exemple, si on est dans l'église, et puis on n'a pas aimé ce que le frère a fait, ce que la sœur a fait, mais moi, comme j'ai un don, je vais l'utiliser pour lui faire quelque chose. Moi, Dieu me montre les choses, lui m'énerve ces derniers temps, il faut que je vois quelque chose contre lui et tout ça là. Alors, il faut utiliser les dons pour les conditions que le Seigneur a données. Mais aussi, il faut utiliser les dons de manière ordonnée, de manière organisée. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible va dire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et dans ces chapitres-là, on parle justement des dons qu'on peut qualifier de spirituels. Et puis, Dieu veut que ça se fasse en ordre. Donc, qu'on soit dans le monde en général, ce que nous avons comme talent, comme habileté, il faut que nous puissions l'utiliser dans l'ordre. Et puis, dans l'Église aussi, nous devons utiliser les dons dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre que Dieu a établi et les dons doivent être utilisés de cette manière-là. La deuxième chose que je peux dire en ce qui concerne la gestion des dons, c'est que quand on a reçu les dons, oui, on doit l'utiliser, mais on doit l'utiliser de manière à les développer. On doit l'utiliser de manière à les multiplier, à les fructifier, pour rendre ces dons-là plus forts, plus grands, plus productifs. Donc, c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 25, on connaît bien cette histoire-là. Le verset 24, la Bible va dire, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné.
j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Donc, pourquoi tu n'as pas donné les talents même à un banquier pour multiplier cela afin qu'il me donne des intérêts? Donc, ce que le Seigneur voulait aussi dire par là, c'est que ce que nous recevons du Seigneur, devons le développer, devons le fructifier. Donc, c'est important pour nous de pouvoir nous rappeler que quand Dieu nous donne un don, nous devons l'utiliser, oui, selon les conditions et les cadres établis, mais nous devons ne pas hésiter de manière à ce que notre don puisse être plus intéressant, plus fructueux, plus bénissant pour les autres. Donc, on doit développer cela. Et puis, quand nous regardons, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 1, la Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul avait remarqué que Timothée, à un moment donné, il était en train d'utiliser les dons, mais c'est comme si il a commencé à relâcher un peu. Et puis il va lui dire, ranimer les dons. C'est-à-dire, mets encore le feu, enflamme encore les dons, utilise-les encore plus. Parce que les dons étaient là. Il n'a pas dit, cherche à recevoir encore les dons. Non, il a dit, tu l'as déjà, mais ranime-les. Utilise-les davantage. Effectivement, il n'a pas dit anime, il a dit ranime. Ranime, voilà. Ça veut dire que les dons étaient là. Et à un moment donné, il était justement animé, mais c'est comme s'il s'est arrêté de s'animer et il devait les ranimer encore, les rallumer encore, l'allumer encore, l'utiliser encore. Donc c'est important pour nous aussi, quand nous avons des dons, de pouvoir nous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de me développer? Parce que souvent, nous perdons les bonnes habitudes et nous commençons à faire le plateau où on utilise les dons de la même manière et la routine entre, la monotonie entre, et puis les dons restent presque stagnants à un certain moment donné. Donc, dans ce sens ici, l'auto-évaluation est vraiment importante aussi. L'auto-évaluation est importante et refuser de pouvoir avoir quelque chose de la part du Seigneur et quand il y a le moyen et l'espace pour les développer et de ne pas le faire. Donc, c'est important pour nous de développer les dons, de les rendre plus fructueux. Et la troisième chose dont je peux parler pour peut-être conclure sur ce point-là, c'est que quand nous avons les dons, oui, nous devons l'utiliser. Et en l'utilisant, nous ne devons pas juste l'utiliser pour l'utiliser, mais nous devons aussi l'utiliser pour développer les dons. Voilà pourquoi les gens, que ce soit dans le cadre de l'Église, les gens prient, les gens étudient encore la parole pour voir comment mieux servir le Seigneur. La Bible dit, allons de mieux en mieux dans son service. Et puis, les gens, parfois dans le monde aussi, les gens vont faire des pratiques, ils vont s'améliorer. Les choristes, par exemple, qui ont les dons de chanter pour le Seigneur, des fois, ils viennent faire des pratiques, ils prennent des formations pour s'améliorer. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est importante, c'est de protéger les dons. Donc, on peut utiliser les dons, on peut les multiplier, mais il faut faire attention, il faut aussi protéger les dons. Et on peut parler, par exemple, de Judas, qui était appelé par le Seigneur comme l'un des 12. Et la Bible dit, parmi les disciples, le Seigneur a retiré un groupe et il les a appelés apôtres. Il leur a donné les dons de guérir les malades et de faire des choses comme ça. Et quand tu lis les évangiles, à un moment donné, Judas était allé aussi parce qu'il les a divisés 2 à 2 et ils sont revenus pour donner le rapport. Personne n'a dit que pour Judas, ça ne marchait pas. Seigneur, est-ce qu'il y a un problème? Non. Tous sont revenus en train de dire, et ça marche. Les démons sont chassés, les malades sont guéris.
quand le Seigneur était en train de dire, à un moment donné, Dieu vous enverra un autre consolateur, ne quittez pas Jérusalem et tout ça. Judas attendait ces choses-là, mais il n'a pas vécu la Pentecôte. Donc, à un moment donné, il a perdu ce que Dieu pouvait donner. Donc, c'est important pour nous de protéger les dons. Joseph a protégé les dons contre la séduction. Donc, il y avait une pression sur lui et il a préféré avoir un problème qui l'a amené en prison que de perdre les dons. Mais Samson n'a pas fait pareil et il a perdu à un moment donné sa force. Moïse devait être caché comme enfant contre la persécution. Et comme adulte, il devait accepter de laisser la gloire d'Égypte pour venir servir, être avec les enfants d'Israël. Et plus tard, le Seigneur va les ramener encore en Égypte quand il avait fui. Et donc, il faut trouver la manière de protéger les dons. Et Pierre, par exemple, va refuser de prendre l'argent de Simon le magicien qui venait de se convertir et qui a vu que quand les apôtres priaient, imposaient les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Il a dit, prenez l'argent et puis donnez-moi la même capacité. Et Pierre a dit, non, que ton argent périsse avec toi parce que tu n'as pas affaire avec ces choses. Pierre a protégé les dons. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 14, on connaît cette histoire-là où Pierre venait de faire un miracle, un paralytique a été guéri, et on voulait bâtir des statues, on voulait leur donner la gloire, la place des dieux, parce que ces gens-là avaient des faux dieux, et voyant ce que Paul a fait avec son compagnon, il a dit non, vous êtes des dieux, il voulait bâtir quelque chose. Et la Bible dit, Paul a déchiré ses habits, il a refusé de prendre la gloire, parce que nous avons dit que les dons sont donnés pour la gloire du Seigneur. Donc, oui, quand le Seigneur nous donne les dons, bien-aimés, nous devons les utiliser. Mais il faut faire attention, utiliser les dons dans les cadres et dans les conditions, les objectifs et les buts pour lesquels Dieu a donné les dons. Voilà pourquoi parfois nous avons besoin d'être formés, d'être coachés pour bien savoir comment utiliser les dons. Et aussi de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de chercher à multiplier les dons, à les rendre plus bénissants, plus performants pour les autres et pour soi-même. Et puis, troisièmement, il faut protéger ce que le Seigneur nous donne et résister à la tentation pour les faire. Amen, amen, Docteur Michaud. Merci beaucoup. C'est vraiment un message qui nous a vraiment bénis, un sujet qui nous a vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. On espère que vous avez été édifiés tant soit peu par ces émissions. Que Dieu vous bénisse.